Le Raja Casablanca, tenant du titre, et le Zamalek, Égypte, ont subi d'énormes revers dimanche lors du dernier tour des matchs de poule de la Coupe de la Confédération africaine de cette saison. Le Raja s'est incliné 2-4 à domicile face à Renaissance Berkane lors d'un choc entièrement marocain, tandis que Zamalek a arraché un nul 1-1 en dernière minute face à Petro Atlético, le club angolais. Cette journée a été visiblement une mauvaise pour la plupart des têtes de série. L'équipe zambienne de Zesco United a dû se contenter d'un match nul 1-1 à domicile contre le Soudanais Aluminium Hilal pourtant réduit à 10 joueurs. Les Tunisiens de l'Étoile du Sahel sont les seuls à s'être assurés d'un maximum de points en 3 matchs de poule, après avoir encaissé un but précoce pour s'imposer 2-1 à domicile face aux Nigérians des Enugu Rangers. Le Raja Casablanca n'est pas en forme, malgré le licenciement de l'entraîneur espagnol Juan Carlos Garrido et le recrutement du Français Patrice Cartron. Les vainqueurs de l'édition précédente n'avaient remporté qu'une seule victoire en 5 matchs de compétition africaine avant d'affronter la Renaissance Berkane dans le groupe A. Le Togolais Kodjo Fodolaba s'est illustré à Berkane avec un doublé en début de seconde période pour donner l'avantage à son équipe à moins de 6 minutes de la fin de la rencontre. Le Raja est 3e, à 5 points de Renaissance, et avec 2 matchs à l'extérieur. Il devra se battre pour se qualifier pour les quarts de finale. Hassania d'Agadir, le 3e challenger marocain, est passé de la dernière à la 2e place du même groupe grâce à sa victoire 2-1 à domicile contre la Zoto YO du Congo-Brazzaville. Les Rangers d'Enugu, qui ont affronté l'Étoile du Sahel en Tunisie, ont commencé de façon prometteuse avec Bright Silla qui a mis les visiteurs en tête. Mais la pression persistante des hôtes a permis à Ibn Sakni d'égaliser avant la pause et à Saddam Ben Aziza d'inscrire le but de la victoire à la 64e minute pour les Maghrébins. Dans le même groupe, le triple vainqueur de la Coupe de la Confédération, le Tunisien CS Sfaxien, a été étonnamment tenu en échec à domicile 0-0 par Salita, un club universitaire du Burkina Faso. Le CS Sfax mène avec 5 points d'avance devant l'Étoile et Enugu, tandis que Salita termine 2e avec 2 points. Le Congolais Idriss Mbombo du club soudanais d'Aluminium Hilal s'est fait expulser dans le temps additionnel de la première mi-temps contre Zesco United à Ndola. Mais le club a ensuite pris l'avantage grâce à Nasreddin Abdallah. Lazarou Kambol a sauvé un point pour Zesco, la première équipe à marquer des points à domicile dans le groupe C, après la victoire 3-1 des Zambiens de Nkana sur Azante Kotoko à Kitwe. Le leader Nkana a dû jouer les 17 dernières minutes à 10 après l'expulsion de Richard Ocran suite à un deuxième carton jaune. Youssef Obama Ibrahim a marqué à la 4e minute du temps additionnel pour éviter à Zamalek, quintuple champion d'Afrique, une défaite surprise à domicile face à Petro Atlético à Alexandrie. Le Brésilien Thiago Azulao avait donné l'avantage au club de Luanda à l'heure de jeu contre le géant égyptien. Le Zamalek est dernier du groupe D avec 2 points, 4 de moins que le leader Gor Mahia du Kenya, et leurs 3 prochains rendez-vous seront en Angola et Algérie. Gor Mahia a battu l'Algérien Na Hussein Dey 2-0 à Nairobi sur un but de Francis Kaata et Jacques Tuissange et les visiteurs ont été réduits à 10 lorsque Kamseddine Arag a été expulsé.